Attendez. Vous savez, il y a un truc qui me fera toujours rire avec le Barça. Et ce truc en question, c'est qu'au Barça, quand c'est la crise pour de vrai. La crise en question, elle fait pas semblant. Mauvais résultats, blessures, bref, ça enchaîne. Aujourd'hui, le Barça s'est fait corriger sur le score de 4-1 contre Séville. Et à la fin du match, on apprend quoi? Marcus Rashford, il est blessé. Et le truc qui me fait vraiment rire, vous savez c'est quoi? C'est que juste après, regardez ce qu'ils nous disent. Des sources du Barça assurent que Marcus Rashford n'a reçu qu'un coup, même s'il a terminé le match allongé sur le terrain. Cela ne semble pas grave. Combien de fois avec le Barça, on a entendu des choses comme ça? Et le lendemain, quand on va se réveiller, on va apprendre quoi? Communiquer, le joueur, il va arrêter 3 semaines, 6 semaines, 8 semaines, carrément même, il va se repérer, bref. C'est toujours comme ça avec ce club. Après, bien évidemment, et comme d'habitude, j'espère que l'information, elle est vraie. J'espère que c'est vraiment juste un coup et qu'il a rien de grave. Parce qu'actuellement, côté Barça, Rashford, c'est clairement l'homme en forme. Ce matin, dans ma vidéo jour de match, j'avais dit que sur ses 7 derniers matchs, il avait été décisif 7 fois. Et aujourd'hui, contre Séville, pour le 8e match consécutif, encore une fois, il a été décisif. Match après match, il confirme sa montée en puissance. Et pour le Barça, c'est plus que bénéfique. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Conférence d'après-match d'Hansi Flick et des joueurs du FC Barcelone, et je vous préviens dès maintenant, il compte pas changer son système de jeu. Il nous dit clairement ce n'est pas un problème de système ou de structure, on a fait beaucoup de grosses erreurs en première période. C'est là où je suis pas d'accord avec lui, c'est un problème de structure et de joueurs également. Parce que oui, c'est que le début de la saison, mais Hansi Flick n'a toujours pas trouvé sa paire de centraux. Tu peux pas t'amuser chaque week-end à tester Araujo, après Eric Garcia, après Christensen. Trouve une stabilité défensive déjà pour que les joueurs s'adaptent parfaitement. Et Baldé confirme ce que je dis en conférence de presse, des choses que nous devrons ajuster pour ne pas trop souffrir dans le dos. C'est là où je dis à Hansi Flick que le système qu'il a mis en place, il est bien la première année parce que les équipes adverses ne s'attendent pas à ça, mais maintenant ils ont compris. Ils décalent les ballons sur les côtés, t'as un numéro 9 qui se place après la ligne, donc il attend que les joueurs du FC Barcelone reviennent le couvrir. Et forcément, c'est un but ou une grosse occasion. Et surtout, ce qui est reproché à Hansi Flick, c'est de le faire continuellement. À la 90e, à la 70e, les joueurs, ils sont fatigués, ils sont cramés. Les retours, ils sont plus comme en début de match, c'est plus frais. Donc quand il nous dit que ce n'est pas un problème de système ou de structure, je me rends compte qu'au fait, il est têtu et qu'il va garder ça jusqu'à la fin de la saison. Il faudra quoi? Qu'on en prenne 6 en Ligue des Champions pour comprendre que ça marche pas? Les gars, moi, je sais plus. Mais vous allez comprendre quand, pourquoi on est dithyrambique envers cet homme-là. Pourquoi on devient fou quand on parle de cet homme-là? Au-delà du fait qu'il ait 18 ans, qu'il ait gagné 1 euro quand il avait 16 ans, en étant un acteur majeur, qu'il ait fini 2e au Ballon d'Or la saison de ses 17 ans, que c'est le joueur qui te fait le plus frissonner quand il a le ballon. Au-delà de tout ça, aussi jeune soit-il, son équipe est ultra dépendante de lui. Et même si le Barça avec Flick a créé un collectif exceptionnel la saison dernière, le Barça reste encore ultra dépendante de lui. Rafinha aussi, bien sûr, mais dans les différences pour se créer des actions. Le Barça, ils ont attendu le but de Rashford aujourd'hui contre Séville pour se créer la première occasion de but. Vous pensez vraiment que s'il était là, ils auraient attendu la 45e pour se créer une occasion? Et vous savez très bien que c'est faux. Jamais de la vie. Parce que celui qui fait des différences, celui qui amène le danger, et on l'a vu lors de son entrée à la Sociedad, on l'a vu lors du début du match contre le PSG alors qu'il était que sur une jambe. Le Barça est ultra dépendant de Lamine Yamal. Malgré le fait qu'ils aient un beau collectif, malgré le fait que c'est une bonne équipe. Sans Lamine Yamal, et on l'a vu la saison dernière, quand le Barça a eu une période de trou au mois de novembre, il était pas là. Il gagnait plus un match. Le Barça a une Lamine Yamal dépendance, que vous le vouliez ou non. Fallait pas le signer, hein. On m'a dit qu'il fallait pas le signer. Qu'il était nul, qu'il serait pas bon au Barça, qu'à United il était pas bon. Résultat des courses. Marcus Rashford dans ce début de saison. C'est 8 buts et passes décisives sur les 7 derniers matchs. Décisif à chaque match sur les 8 derniers matchs. Et si on met Pedri de côté aujourd'hui, c'est peut-être le seul joueur qui mérite la moyenne. C'est même pas peut-être en fait. Aujourd'hui, c'est la seule satisfaction que le FC Barcelone a. Et concrètement, comme le disait si bien Omar, c'est peut-être même lui qui aurait dû tirer ce penalty. Mais on va pas refaire la hiérarchie, c'est Lewandowski le tireur. Maintenant Marcus Rashford sur son côté. Avec le retour de Baldé, on voit très clairement qu'il y a quelque chose entre les deux. Ils aiment combiner, ça dédouble. Il va y avoir la trêve. Tout le monde va se poser. Baldé va se reposer. On va revenir plus fort. Le côté gauche, vous êtes pas prêts. Baldé et Rashford, depuis le premier match où ils ont joué ensemble, j'ai vu quelque chose. Maintenant, c'est très clair que Marcus Rashford est encore en phase d'adaptation. C'est très clair qu'il est clairement pas à 100% de ce qu'il est capable de fournir. Et malgré ça, il arrive à être décisif, à marquer des buts ultra importants comme face à Newcastle.
Et il peut apporter, que ce soit dans la percussion, dans la profondeur, et même juste tout simplement dans le but, par des têtes, par des pétards comme il a mis contre Newcastle. Et s'il y a bien une personne aujourd'hui qui mérite qu'on parle de lui, c'est bien Marcus. La saison ne fait que commencer. Et j'avais dit que je voyais aucun monde où il réussissait pas au Barça. Bah pour le moment, même si on est gaze, il arrive à briller. C'est fort. Comme si ça suffisait pas pour nous enfoncer, pour bien nous enfoncer. Ton meilleur attaquant, celui qui répond présent malgré l'absence de Lamine Yamal, malgré l'absence de Rafinha, celui qui a terminé homme du match, celui qui se montre décisif à quasi tous les matchs. 4 buts, 4 passes D. Bah il s'est blessé. En fin de match, il s'est blessé. On l'a vu au sol. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, cette saison elle va être longue et on la commence déjà très mal. Avec 3 résultats négatifs, une défaite face à Séville, une défaite face au PSG et un match nul face au Rayo Vallecano et surtout avec un tas de blessés. Rafinha, Lamine, Rashford, Garcia, Gavi, Fermin. Les gars, le cauchemar va durer combien de temps? Franchement les gars, j'espère qu'au retour de la trêve ce sera différent. Moi je vous l'avais dit concernant Marcus Rashford, il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au FC Barcelone. Et il est simplement en train de le prouver, alors qu'il n'est pas du tout mis dans les meilleures conditions. Car le Barça n'a pas encore bien démarré avec tous ses titulaires. J'espère vraiment que Rafinha et Yamal vont revenir en forme, afin qu'on puisse aligner les 3 devant, pour prendre du plaisir. L'absence de Inigo Martinez se fait ressentir certes, mais Flick après cette trêve doit trancher et trouver nos 2 défenseurs qui seront titulaires indiscutables. On peut pas s'amuser à changer de défenseur tous les 2 matchs. Ce schéma on l'a vu plusieurs fois même la saison dernière. Araujo qui commence titulaire, mais qui est remplacé par Eric Garcia car Flick veut que tout le monde participe au jeu. À cause de la qualité de passe de Araujo est libre et se fait pas presser. Le plus frustrant c'est que Araujo pourrait être un excellent défenseur s'il est mis dans les bonnes conditions. Flick est au courant des qualités d'Araujo et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il le met pas dans les meilleures conditions. Alors nous savons tous que dans n'importe quel autre club, dans n'importe quelle autre défense, il serait excellent. Je vous jure les gars, vous mettez Araujo au Bayern, bien même dans un club italien, ce serait pas du tout la même chose. Et ce que j'arrive moins à comprendre, c'est la gestion de Christensen. Pour moi, Christensen, c'est ce joueur qui peut remplacer Inigo Martinez, qui a l'expérience, il a déjà gagné la Champions avec Chelsea, il est très intelligent, bonne qualité de passe, et défensivement, il est bon et il est très bon en anticipation. Et lui, on sait tous que c'était un joueur que la direction voulait vendre de base, mais qui est finalement resté et veut même se faire prolonger, car il veut rester à Barcelone. Bref, la situation des défenseurs est très préoccupante entre Cubarsí qui n'arrive pas à se retrouver sans Inigo Martinez, entre Araujo qui est parfois exposé à cause du système, entre Eric Garcia qui fait des bons matchs mais qui ne peut pas passer devant certains joueurs comme Araujo ou Cubarsí à cause de leur statut, entre Christensen qui est limite une dernière option. Flick doit faire des choix et trouver 2 titulaires. Enfin bref, seule satisfaction, c'est quand Ansu Fati s'éclate à Monaco. Il est simplement en train de renaître, de revivre, de regagner des minutes, de redevenir titulaire, de redevenir un joueur important dans un club. Lui qui a quand même terminé joueur du mois à Monaco et ce n'est pas rien. 5 matchs, 6 buts, il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. Un but en Ligue des Champions face à Bruges. Il a pas marqué face à City mais il a été très bon dans le jeu. Et aujourd'hui c'est doublé pour Ansu Fati et c'est assez drôle parce que c'est 2 pénaltys. Et quand tu sais qu'aujourd'hui t'as raté ton pénalty qui aurait pu te permettre d'égaliser, qu'est-ce que ça peut être frustrant. Et bon c'est comme ça, c'est le football. Moi personnellement, comme je vous le répète depuis le départ, Ansu Fati n'est pas finito. C'est un joueur archi jeune qui peut encore péter. Et j'espère vraiment que le FC Barcelone n'a pas perdu le contrôle sur Ansu Fati car il y a une clause. Monaco ils ont une option d'achat pour Ansu Fati mais l'option d'achat elle coûte rien du tout. En gros si vous préférez, on est exactement dans la même position que United avec Rashford. Donc s'il nous sort une énorme saison avec Monaco et que Monaco paye l'option d'achat les gars, on se sera fait scam. Parce que je vous garantis qu'un autre grand club vont l'acheter et que Monaco ils s'en mettront plein les poches. En bref, comme je vous l'ai dit depuis des mois, dans un coin de ma tête, j'ai toujours cet espoir qu'il puisse revenir au FC Barcelone. Car pour moi c'est pas terminé. À Monaco il est simplement en train de le prouver. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans s'ennuyer. Madrilène, vous croyez que je rigolais? Quand je disais qu'on allait relancer le débat Fati-Vinicius, vous croyez que c'était de l'humour? C'est bien, vous pouvez nous vanner, on a perdu, y a pas de problème. Mais attention à Fati. Vous l'avez vanné très longtemps parce que c'était dur de revenir après sa blessure. Il est en train de vous montrer qui est qui. Il est en train de vous montrer que c'est le crack qu'on vous a promis qu'il était. Encore doublé aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous dise quoi? 5 matchs, 6 buts. Aujourd'hui, c'est 2 buts, 2 chances créées, 2 dribbles réussis, 100% de longues passes réussies, 4 duels gagnés et 8,9 de notes. Simple, efficace, tous les matchs de Fati sont une masterclass en ce moment. Quand on regarde le championnat français, la Ligue 1, Ansu Fati est le meilleur buteur. C'est l'homme qui a le plus marqué en Ligue 1 alors qu'il a été titulaire 2 fois. Il a été titulaire 2 fois meilleur buteur de Ligue 1. C'est trop facile pour lui le football. C'est ce crack-là. Ma journée footballistique était immonde. Lyon qui perd, Barça qui perd, mais quand je vois Fati qui met un doublé, ça me redonne le sourire. Il m'a rendu ma journée moins immonde.
Ce n'est pas 100% de défaite, il m'a rajouté une petite victoire dans cette journée. Et ça, c'est parce que c'est un crack générationnel qui vient du meilleur centre de formation de l'histoire du football, évidemment. Vous savez déjà. Les gars, regardez la réaction de Flick sur la faute commise par Araujo, les gars. En fait, les gars, je suis comme Flick. Je suis dans le même état que lui, les gars. Quand il fout la merde au point qu'il sort à la mi-temps, les gars. Est-ce que son frère, il fait des stories? Est-ce que son frère, il fait des stories, les gars? Je vais me répéter jusqu'à la fin des temps, les gars, avant qu'il soit trop tard. Ronald Araujo est un défenseur que tu fous dans n'importe quelle équipe qui ne demande pas de relancer le ballon proprement à tout prix. Qui ne demande pas à ce que ses défenseurs soient techniques. Qui ne demande pas à ses défenseurs de réfléchir aux appels des autres attaquants et à s'aligner ainsi. Ainsi, les gars. Je vous jure qu'il peut être le meilleur défenseur du monde s'il veut, mais jamais au FC Barcelone de Flick, les gars. Vous voulez garder Flick longtemps, non? Est-ce que vous voulez garder Flick longtemps? Alors pour sa santé, arrêtez cette zumba autour de Ronald Araujo avant que je commette l'irréparable. Il n'y a rien d'autre à dire. Sa déclaration, elle explique pourquoi le Barça a perdu. Ça, c'est Pedri, après Barça-Séville, qui va s'expliquer sur le match. Parce que Pedri, c'est toujours celui qui assume le plus après un mauvais match du Barça. C'est toujours lui qui va aller assumer devant les journalistes pour faire l'autocritique de l'équipe. Même si c'est le meilleur joueur de l'équipe et qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher aujourd'hui, c'est toujours lui qui va aller faire face aux critiques. Sa réaction. Qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses. Avec le ballon, nous n'avons pas su briser leur pression individuelle. Nous avons manqué d'intensité en défense. L'intensité, les gars. Nous devons revoir nos erreurs. Et il est clair que le coach et nous allons travailler dessus après la pause. Je pense que l'équipe a été mauvaise en première mi-temps. Nous avons mal joué tout le match. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne pense pas que nous ayons jamais joué un match aussi mauvais. Bref. Peu d'intensité, avec le ballon, on faisait de la merde, on rate beaucoup de choses en attaque, énormément quand il n'y a pas Lamine Yamal et Rafinha, tu vois la différence. Et la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais juste un peu mieux, c'était pas suffisant. Fin de la première mi-temps, ça faisait 2-0 pour Séville. Et les seuls joueurs qui existaient côté Barça, c'était évidemment Pedri qui va mettre un caviar à Marcus Rashford. Et Rashford qui reprend ce ballon en une touche pied gauche d'une reprise de volée magnifique. C'était les deux seuls joueurs à retenir côté Barcelone aujourd'hui. Parce qu'il y a une raison de sourire là, Chesney, là. Il y a une raison de sourire. Déjà que j'essaie de défendre du mieux que je peux face à certains, mais je comprends en fait. La tête d'homme, il a vraiment souri. Belali Boma. Tu nous as sauvé à maintes reprises, tu nous as fait du bien, beaucoup de bien même. Faut pas se mentir, mais il y a des moments où tu aurais pu faire mieux. L'Inter, en vrai de vrai, quand j'y repense, certains ont raison. Parce que les délires, el Fumador, tout ça, c'est bien beau, c'est bien beau. Et là, chef, tu remplaces quelqu'un en fait de base. Et ton placement laisse à désirer. Chef, il rigole, il rigole, il rigole, il sourit. Vous allez pas me dire que ça se contrôle pas. J'ai jamais vu un gardien, en tout cas de ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, sourire après s'être pris un but. Faire un sourire, je comprends pas. Et là, cette fois-ci, je peux pas venir contre la direction parce que moi-même, je l'aurais prolongé au moins d'1 an. Sachant que Ter Stegen, en fait, c'est une situation bizarre là, bref. Bref, t'as fait ton temps, t'as fait ce que t'as pu, t'es allé au maximum de toi-même. Et ça y est, voilà, le sourire là, c'est de trop, j'accepte pas. J'accepte pas, c'est mort. Patrin, tu souris. Ok, toi, très bien. Quand tu vois ce genre d'image dans un match du Barça, tu sais que ça va finir en catastrophe. Ce genre de moment où Araujo déconnecte son cerveau, pour changer d'habitude, c'est Araujo qui commet une faute sur le joueur de Séville à la 14e minute. Wesh, le match, il vient de commencer, frère. Araujo qui fait faute sur une situation où il n'y a pas à faire faute, en fait. Il n'y avait pas de danger. Chesney pouvait sortir sur le joueur. On se mange un penalty dans la foulée d'Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui marque un but en Liga. On est en 2014 ou quoi, là? Et comme si c'était pas assez, Lewandowski, il a voulu nous enterrer ce soir. Deuxième mi-temps, ça faisait 2-1 pour Séville. 2-1, on obtient un penalty que Baldé va négocier. Lewandowski qui s'apprête à tirer le penalty. Lewandowski, 45 ans, il a tiré 3000 penaltys dans sa carrière. Et il rate celui-là. Il l'envoie à côté. Il le cadre même pas, les gars. Tu le cadres même pas. En d'autres termes, tu te fais caca dessus. Tu vends la peur. Rien à voir, mais l'affiche de Foot Mercato, on dirait pas un avis de recherche. Ce genre de péno, ce genre de moment, Lewandowski, tu peux pas te trouver sur ça. C'est pour ça qu'on t'a acheté. Il y a d'autres joueurs qui nous ont trahis, hein, comme Chesney, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Chesney? Il est même pas titulaire de base, le pauvre. C'est même plus un footballeur. Pareil de Jong, c'est pas ce qu'on attendait de toi aujourd'hui. T'as été en dessous, mais en dessous du niveau que tu nous proposais de base. C'était très moyen ce soir.
Cet après-midi plutôt.